gérante de Haut comme 3 pommes et auxiliaire de puriculture. Alors, mon entreprise, c'est une micro-crèche qui est ouverte le 22 août 2022, donc à Saint-Quentin, dans les anciens locaux de la manufacture de la ville de Saint-Quentin. Au sein de mon entreprise, c'est une isolation en paille, donc avec des murs en OSB, à l'intérieur que de la paille, des panneaux solaires pour être en autoconsommation et également un plancher chauffant pour les enfants. Ça permet d'avoir une température toujours identique avec une inertie dans tout le bâtiment. Pour les panneaux solaires, ça va me permettre d'être en autoconsommation en tant que privé, donc côté société et perso, l'isolation en paille et également les panneaux solaires, donc dans ma société et à la maison où nous avons des panneaux solaires également, et ma voiture électrique pour être dans le développement durable. Petit bémol, mon équipe trie également tous ces déchets et nous faisons beaucoup de récupération de jouets, de bricoles pour animer des ateliers avec les enfants. Je suis Antoinette Sainte-Beuve, agricultrice. Ici, vous êtes sur le méthaniseur, donc on produit du gaz vert à partir de dérobés agricoles et de déchets verts. On produit du gaz vert, donc les énergies renouvelables, et aussi je suis agricultrice, donc ça participe aussi au développement durable. Donc dans l'idée, là on voit qu'elle est en train de manger. Là j'ai mes 2 cuves pleines de gaz. Et sur la ferme, on a aussi des panneaux photovoltaïques. Anaïs Denry, chargée de mission au sein de l'association Écoélogique. L'association Écoélogique est une association qui a pour but de sensibiliser à l'éco-citoyenneté et de mener des actions concrètes dans le cadre du développement durable. Alors, notre action en matière de développement durable, c'est surtout de sensibiliser, donc de mener des actions de prévention en termes de développement durable, par exemple, de sensibiliser sur les économies d'énergie, sur l'alimentation saine et plus respectueuse de l'environnement, sur le tri des déchets, etc. Alors, Je suis Antoine Delplanque, je suis responsable QSE et RSE pour le groupe Alcor. Alcor est un groupe coopératif, distributeur de papeterie, fourniture de bureaux, fourniture scolaire et matériel de petite enfance. Le groupe Alcor a engagé en 2022 une démarche RSE. Cette démarche se traduit par la mise en place d'une politique RSE qui se base sur 3 piliers. Le premier pilier, offre responsable, ensuite la coopération, puis la marque employeur. Ces piliers sont composés d'engagements qui répondent aux enjeux du développement durable de la coopérative. 2 actions sont actuellement à l'étude ou menées. Le premier, c'est la mise en place d'un contrat de performance énergétique. Ce contrat de performance énergétique prévoit une réduction de non-consommation gaz et électricité d'environ 30%. Nous menons également en parallèle un bilan carbone en scope 3 qui nous permettra d'identifier des leviers d'amélioration pour réduire notre empreinte carbone. Je suis Éric Villepoux. Je suis le chef d'entreprise d'Actemium Saint-Quentin. Donc Actemium, c'est un réseau d'entreprises de Vinci Énergie et on propose des offres d'ingénierie électrique et de contrôle commande industriel et on propose à nos clients industriels des offres d'efficacité énergétique. Justine Gély, je suis la coordinatrice QSE d'Actemium Saint-Quentin. On agit sur 3 volets. Donc, le premier volet, c'est le changement climatique. Donc, notre groupe a un objectif de moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 par rapport à 2018. Donc, pour ça, on agit sur 3 scopes. Le premier scope, donc, qui est le scope 1 qui correspond aux émissions de gaz à effet de serre liées aux véhicules. Pour ça, on a électrifié notre flotte de véhicules avec des véhicules électriques, des véhicules hybrides et la mise en place de bornes de recharge. Ensuite, on a agi sur notre scope 2 avec des travaux d'isolation dans nos locaux et aussi par la mise en place de 2 pompes à chaleur. Et en parallèle, on agit également sur notre scope 3, donc en essayant de soutenir au maximum l'économie locale, en achetant local et en proposant des offres vertes à nos clients. Sur le volet économie circulaire, donc on a mis en place un tri très fin de nos déchets, donc au niveau du recyclage, revalorisation de nos cartons, plastiques, câbles, etc. On a mis en place également le recyclage des mégots de cigarettes en isolant.
Et puis on propose également des EPI avec un moindre impact environnemental à nos équipes. Et enfin, on va essayer de mettre en place le recyclage de nos vêtements de travail. Sur le volet biodiversité, donc on met en place de nombreuses sensibilisations pour notre personnel sur le sujet. On a mis en place de l'éco-pâturage avec un éleveur local qui nous met à disposition une dizaine de moutons sur une bonne période de l'année pour la tonte des pelouses. On a mis en place également 2 ruches sur notre terrain qui sont entretenues par un apiculteur local. Et on fait également des plantations d'arbres dits mellifères, c'est-à-dire qui favorisent la pollinisation par les abeilles, donc qui sont plantés par un pépiniériste de Saint-Quentin dans le cadre de notre challenge de remontée de situations dangereuses et bonnes pratiques dans l'entreprise. Donc ces arbres sont offerts symboliquement au personnel gagnant dans l'entreprise. Donc je suis Bertrand de France. Je suis donc directeur de la société Sovim, donc appartenant au groupe Gueudet, donc sur 4 sites, le site d'Abbeville, le site de Dury-les-Amiens, le site de Chaulnes et le site de Gauchy. Donc la Sovim est un distributeur de véhicules industriels, donc de la marque Renault Trucks. Donc on distribue, on répare, on vend de la pièce, on fait également de la location courte et longue durée. Et on distribue également donc, des remorques et des semi-remorques donc de la marque Fruoff et de la marque Benalu. Notre action en matière de développement durable, en relation bien évidemment avec le constructeur Renault Trucks, a commencé il y a quelques années par la production de véhicules fonctionnant au gaz, donc sur une gamme de véhicules porteurs allant jusqu'à 26 tonnes. Ensuite, Renault Trucks a développé des moteurs fonctionnant au colza, donc avec un carburant que l'on appelle B100, qui réduit d'environ 60% les rejets de CO2. Et en 2020, Renault Trucks a commencé à sortir des véhicules fonctionnant avec des batteries, donc des véhicules 100% électriques. Donc la gamme a commencé avec des véhicules de 16 à 26 tonnes, donc 100% électriques. Et pour la fin de cette année, la fin 2023, Renault Trucks va sortir sa gamme complète, donc de tracteurs, de porteurs et de véhicules de chantier 100% électriques. Donc pour la fin de cette année, on aura des tracteurs de 44 tonnes 100% électriques. Je m'appelle Dorian Durbeck, je suis conseiller commercial chez BMW Envergure. BMW Envergure fait partie du groupe GCA, un acteur national de la distribution automobile qui comporte 106 points de vente, 1500 collaborateurs, dont 16 concessions BMW Mini sur le territoire français. En matière de développement durable, BMW au sens large, BMW Group, s'engage pleinement dans le développement durable à travers la voiture électrique, mais aussi à travers le véhicule à l'hydrogène qui arrivera prochainement dans nos concessions. Et à titre d'exemple, on peut citer la charte que BMW a signée dans la responsabilité de la collecte des matériaux rares pour la fabrication des batteries. Je suis Élodie Géba. Je suis la cofondatrice de la société Lilae. Lilae, c'est une entreprise créée en 2021 qui se situe à l'espace Créatis, dans les locaux de la pépinière de l'Agglo du Saint-Quentinois, et qui a pour objectif de démocratiser et faciliter le suivi de l'eau, donc à travers des outils de suivi de la qualité de l'eau, mais aussi grâce à nos accompagnements et formations pour mieux gérer et mieux apprendre à gérer notre ressource. En termes de développement durable, nous intervenons donc déjà auprès de nos clients pour apprendre à gérer cette ressource eau qui est primordiale, mais aussi nous en interne, on a choisi par exemple de faire tous les petits gestes du quotidien, recyclage, économie, et également de travailler avec des fournisseurs locaux pour favoriser l'économie circulaire sur le territoire. Nous avons intégré le dispositif Les entreprises s'engagent en fin 2022 grâce à la CCI de l'Aisne. Et donc dans ce dispositif, nous intervenons par exemple sur des engagements de favorisation, d'insertion des jeunes ou de personnes éloignées de l'emploi. François Deltour, conseiller ressources humaines à la Chambre de commerce de Saint-Quentin et également chef de projet Les entreprises s'engagent. La communauté française des entreprises s'engage, notamment le Club de l'Aisne dont la CCI a l'animation, c'est d'agir au quotidien, de benchmarker auprès des entreprises et de mettre en place des actions concrètes sur la sobriété énergétique, les jeunes, l'alternance, le handicap
et bien d'autres thématiques telles que les achats responsables. Le plaisir.